Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette vidéo parce que tout à l'heure, je voulais regarder les sujets 2025 pour faire avec un étudiant en cours. Et je me suis rendu compte qu'il y avait année 2026. Je pensais que c'était des sujets zéro que j'avais pas vus. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait deux sujets qui étaient sortis d'Amérique du Nord. Ils ont passé déjà le bac en Amérique du Nord. Donc, allons-y, on va les découvrir ensemble et je vais vous montrer comment, à travers le PDF, on peut lire la logique, la mécanique et en fait voir les réponses quelque part sans les faire complètement. Ce qui donne une très bonne vision que c'est toujours la même chose et ce que j'ai écrit dans mes PDF. Et normalement, on ne devrait pas se tromper, vous allez voir, en action. Donc voilà le PDF, on va l'ouvrir directement avec le bloc-notes. Voilà, on y va. Alors, déjà, au-dessus de suite, on va lire le sujet de manière vive, c'est ça que je vais faire, et je vais vous montrer à travers la lecture des questions comment on peut les résoudre. On y va, bon, l'exercice 1, on voit tout de suite des données en pourcentage, on voit que ça va être des probas, bon, il y a un arbre, là, ça pardonne pas. C'est-à-dire que là, on sait que ça va être facile, hein, on va calculer en fonction des données qui seront ici, on va les intégrer là-dedans, et on sait que la somme pour H et H bar, ça va être égal à 1, et là, la somme aussi doit être égale à 1, ce qui donne déjà une idée. Maintenant, calculer la valeur exacte de P de E inter H. Bah, E inter H, on sait que c'est la formule des probas conditionnelles, mais surtout, c'est les deux branches ici, donc on fait le produit, et voilà. Bon, après, démontrer que la probabilité qu'un abonné ait activé l'option écoute hors ligne et deux écoutes. Bon, écoute hors ligne, qu'est-ce que ça voulait dire? Écoute hors ligne, c'était H, donc je veux H, donc je sais que je peux faire EH, ou je peux faire CH, ou je peux faire FH. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on sait juste qu'on a une partition de l'événement, c'est la somme des produits ici. Oh, pardon. Et on y va, on continue. Bon, bah, déterminer qu'après la probabilité qu'il ait choisi l'abonnement étudiant. Bah, ça, c'est quand on inverse l'arbre. Donc là, c'est vraiment comme d'habitude. Il n'y a pas de mystère dans cette partie. Partie B. Ah, binomial. Bon, bah, binomial, tout de suite, on doit penser avec binomial, je dois penser mon paramètre, je dois savoir la justifier, mes paramètres, donc mon nombre de tirages, ma probabilité de succès. Et ensuite, on sait qu'on va pouvoir calculer des probabilités que au moins ou aucun ou d'égalité. On va voir et faire des inégalités aussi. Et ben ici, c'est exactement ce qu'on fait. Regardez, dans cette question, calculer la probabilité que aucun des 8 années n'ait activé l'option. Bah aucun. Aucun, ça veut dire qu'ici, comme X, ça comptait quoi? X, ça compte le nombre d'abonnés ayant activé l'option. Bah aucun, c'est X égale 0. Donc là, c'est facile. Là, c'est vraiment donné. Démontrer que pour tout entier naturel n, Qn égale 1 moins. 1 moins, directement, on doit penser complémentaire. Et d'où vient ce 0,5875? C'est ce qu'on se peut poser comme question. Et ben la probabilité de succès, c'est 4125, pardon. Donc ici, on voit bien que 0,5875, c'est le 1 moins. Donc ici, ça veut dire qu'on n'a que des échecs. Et c'est 1 moins, donc c'est la probabilité du complémentaire. Avec par indépendance, c'est bien le produit. Et voilà. Et là, on vous dit que ça doit être supérieur à 99,9%. Ça veut dire que vous allez devoir résoudre Qn plus grand ou égal à 0,999. Et bien ici, vous faites l'égalité directement. Hein. Ça va faire 1 moins ça. Vous changez l'inégalité. Donc ça fera 0,75 plus petit que 0,001. Vous prenez le logarithme qui est croissant sur des quantités strictement positives. Et voilà, terminé. Vous allez trouver n plus petit que ln de 0,01 divisé par ln de 0,5875. Et ça, on le fait avec la calculette. Donc là, vous voyez, c'est vraiment exactement ce que j'ai écrit. Hein. C'est là ce que j'ai écrit et que d'ailleurs beaucoup de gens ont vu. Hein. C'est juste que j'ai essayé de le faire de manière extrêmement limpide en ayant des gestes, des techniques à voir. Donner les 6 valeurs possibles prises par la variable aléatoire y. Bah y, ça compte des choses. C'est-à-dire ici, on le montant payé. Bon, 5 euros, à quoi ça correspond? 10 euros, il y a 16 euros, il y a 2 euros. Donc le montant payé. Soit je fais 2 euros de plus par mois si je prends les coûts hors ligne. Donc ça fait 5, 7, 10, 12, 16, 18. Et pour chacune des probabilités, je vais devoir calculer probabilité que y égale, justement, disons 5. Qu'est-ce que ça veut dire 5? Je reviens à l'énoncé. 5, ça voulait dire, là, on a pris l'étudiant sans le côté hors ligne. Donc on se trompe pas. Sans le côté hors ligne, ça veut dire que c'est E inter H bar. Donc en fait, là, on est en train de vous demander, ce qu'on est en train de vous demander, c'est ça la morale, c'est que Y va calculer en fait tous ces événements-là. C inter H, C inter H bar, F inter H, F inter H bar. Et voilà, c'est tout. Donc là, vous allez avoir votre variable aléatoire, Y. Vous pouvez faire sa loi, pardon,
Vous allez pouvoir faire sa loi, exactement ce qu'il vous demande. Bah voilà, ici, dresser le tableau de la loi. C'est le tableau des YI avec les probabilités de chacune des valeurs, 5, 7, etc. Bon, démontrer que l'espérance, bon, l'espérance, c'est gratuit, encore une fois, ça, c'est niveau première. Hein. On aurait pu se mettre cet exercice en première, d'ailleurs. Avec l'arbre et la première sans la binomiale. C'est un exercice de première. Et ici, vous faites donc ça fois 5, plus ça fois, plus P de Y égale 7 fois 7, etc. Voilà, bon, bah, la variance, vous le faites avec la calculatrice, ils vous disent, il n'y a pas de difficulté. Calculer la variance de Z, qui est Z. On sait que c'est une variable aléatoire, égale au montant payé. On vous dit que Z, son écart type, c'est 2. Bah, vous devez savoir que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance de Z. Donc, pour avoir la variance, vous mettez ça au carré, ça fait 4. Bon, là, c'est gratuit. Un responsable affirme que si on interroge un abonné de cette plateforme vidéo au hasard, il y a au moins 50% de chances que le prix soit strictement compris. Donc, on dit strictement compris entre 6 et 12. Ça veut dire là, on pense, donc on a Z compris entre 12 et 6. On a un intervalle. Qui dit intervalle dit je vais appliquer Benamie-Tchebychev en prenant le complémentaire. Donc ici, vous avez l'espérance, justement, l'espérance vaut 9. Bon, bah si vous faites Z moins 9, ça va faire moins 3 et 3. Ça veut dire qu'en fait, vous le delta ou le X dans la probabilité, que ça dépend comment vous l'écrivez, que Z moins 9 plus grand, ça va être 3. Et ça, on sait que c'est plus petit que la variance de Z. La variance de Z, c'est 4. 4 sur 9. OK? Et donc, vous allez avoir ça, c'est exactement le complémentaire de ça. Donc, vous faites 1 moins, et donc vous allez trouver 5 sur 9. Et 5 sur 9, c'est bien plus grand que 50%. Vous voyez, entre guillemets, on peut le faire de tête. Bon, c'est facile quand c'est un prof, mais c'est juste pour vous montrer que finalement, tout ce que vous avez vu dans l'année, tous les sujets d'avant, si vous faites des annales et tout, vous verrez qu'il y a une mécanique qui est toujours la même. C'est ce que j'essaie de décrire, en fait, pour vous montrer qu'il n'y aura pas de surprise au bac. Et là, la preuve, 2026. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Exercice 2. Vous êtes là, on a une suite récurrente. Qui dit suite récurrente, on sait que ça va s'écrire f de un. Vous allez devoir étudier f. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, h est croissante. Comme h est croissante, vous savez que vous allez pouvoir faire dans une inégalité le passage à h, vu qu'elle va conserver les inégalités. Évidemment, c'est ce qu'on vous demande juste après. Donc, vous voyez, on connaît à l'avance les questions qu'ils vont vous poser. Donc, ça, c'est de la récurrence. On note L sa limite. Comment déduire que UN est convergente? Bah, on sait que là, vous avez deux choses, vous. Ah, elle est croissante, minorée, croissante, majorée. Ici, elle est décroissante, vu que UN plus 1 est plus petit que UN. Donc, décroissante minorée par 2, elle converge. De limite plus grande que 2, mais pas forcément égale à 2. Attention, ça pourrait être un piège. Là, on vous dit que L égale 2, donc vous devez trouver que L égale 2. Vous devez dire, ah oui, comme la fonction h, pardon, ici, est continue, L vérifie h de L. Ça, c'est assez rare qu'on vous le demande directement, mais là, c'est arrivé. Mais bon, ça, c'est du cours. Et voilà. Ensuite, on peut faire le Python. Bon, là, et après, qu'est-ce qu'on a? Une variable aléatoire, une équation différentielle, homogène particulière. L'homogène égale à 0, ça va être la formule exponentielle. La particulière, normalement, on a du cours, là, c'est sous la forme constante. Donc, on cherche une constante. Mais, même si vous ne le savez pas, regardez, on vous dit P de t égale 2 exponentielle moins t plus 2. Je viens de le voir, là, par un petit coup d'œil. Donc, ça, on sait que ça va être l'homogène. Et ça, la particulière. On vous donne déjà la solution. Vous voyez? Donc là, il n'y a vraiment pas de mystère dans ce sujet. Ici, qu'est-ce qu'on a? Exercice 3, une pyramide. Qui dit pyramide dit vous allez devoir calculer à un moment donné le volume. C'est presque certain, c'est toujours la même chose. Et là, vous allez avoir on vous donne un repère. Donc, qui dit repère, vous allez faire des produits scalaires. Bon, ça manque pas. Hein. On vous donne le repère. Vous pouvez calculer des coordonnées. Vous devez faire un produit scalaire. C'est coordonnées par coordonnées, ça c'est très facile. L'angle, pourquoi l'angle? Parce qu'en fait, le produit scalaire, vous avez toujours deux visions, soit par les coordonnées, soit par les normes avec le cosinus. Et bien, c'est exactement ce qu'on doit faire ici. Bon, la partie A, donc encore une fois, vous voyez, on déroule, ça va assez vite quand même. Partie B, bon, bah ici, vous avez le vecteur normal qui dit justifier qu'un vecteur normal produit scalaire avec les deux vecteurs du plan qui sont non collinaires, parce qu'on déjà on suppose que c'est un plan, vous allez mettre égal à 0. En déduire une équation cartésienne, bon, bah on sait que ça s'écrit de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0 avec A, B, C, les coordonnées d'un vecteur normal. Et voilà. Justifier que la représentation mathématique de OH est ça. Bon, bah, c'est une droite H et le projeté orthogonal. Ça veut dire que vous avez une droite, l'autre, elle est orthogonale. Le vecteur normal de la droite devient le vecteur directeur de la nouvelle droite. Et bah, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Regardez, 0, 2, 1, 0, 2, 1. C'est parce que c'est devenu le vecteur directeur. Bon, après, calculer les coordonnées du poids H, bah, c'est l'intersection du plan. Vous avez votre plan et votre droite. Là, c'est H. Donc, vous devez dire, ah, ok, c'est l'intersection. Donc, les deux, vérifie les deux équations. J'intègre
mon x, y, z dans ça, je trouve t, je réinjecte, je trouve h, et après, bon, bah, je fais la distance comme d'habitude. Et après, bon, là, vous voyez le volume. On vous donne carrément le volume. Calcule le volume de la pyramide SABC, une autre pyramide OCBS. Et là, on cherche à faire B par une autre méthode, ils disent. Pourquoi? Ici, regardons. Déterminer l'aire du triangle SBC, donc base fois hauteur. Et bien alors, quelle est la pyramide là? Il donne la pyramide OCBS, pardon. Ça veut dire qu'ici, vous avez votre nouvelle base qui est le triangle. Et donc, la hauteur, c'est justement le point H là. Donc, en fait, OH, c'est la hauteur. Donc, vous devez résoudre l'équation V, qu'on connaît ici, qui vous disent que c'est 2 tiers. Enfin, vous devez le faire avant, mais 2 tiers égale 1 tiers fois l'aire du triangle. Donc là, c'est facile. Hein, l'aire du triangle, c'est CB qui est égal à 2. Donc 2 fois la norme SJ. Vous avez F de SJ, vous calculez la norme avec la racine des coordonnées au carré et vous résolvez l'équation, l'aire. Et après, vous trouvez ici, justement, vous mettez fois OH, ici, à voir. Et vous avez donc que OH est égal à 2 tiers divisé par 1 tiers. Et puis en fait, de toute façon, on doit retrouver la même chose. Donc quelque part, vous devez déjà savoir ce que vous pouvez trouver pour l'aire. Voilà pour l'exercice. Et là, logarithme. Exercice 4, vous avez une fonction logarithme. Tout de suite, on doit penser logarithme. Je sais la dérivée ln de u, je fais la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Je dois connaître mes limites. Ça croît moins vite que les puissances qui croient moins vite que les exponentielles. Bon, bah, c'est ce qu'on vous demande, hein, limite en moins l'infini. On vous réécrit f. Ici, pourquoi on réécrit f de cette forme? Parce qu'il nous demande la limite en plus l'infini. Ok, parce que ici, ln de x sur x, ça va être tendre vers 0. C'est les croissances comparées, donc ça, il faut bien justifier. Bon, la dérivée, je pense que n'y a pas de mystère. Les variations, je pense pas qu'il y ait des mystères non plus. Savoir, ensuite, on vous demande la dérivée seconde. Dire quand est-ce que ça c'est positif. Vous résolvez ça positif. Si et seulement si, bah, juste lui, c'est déjà positif. Donc, si jamais lui est positif, ça fait x plus grand ou plus petit que 1. De toute façon, on revient au graphe. Sur le graphe, on voit directement que A, c'est justement notre comment ça s'appelle, point d'inflexion. Pourquoi? Parce qu'on a une partie de la tangente en dessous de la courbe, l'autre partie au-dessus. Donc, on a changement de convexité. Là, on était convexe. Là, concave. Et justement, on pense les tangentes au-dessus, en dessous de la courbe. À partir de 1, les tangentes sont au-dessus. Donc, ça nous donne une égalité de type f de x plus petit que toutes les tangentes. Mais en quel point on va le choisir? Justement, là, c'est sûr qu'on vous demande ça. Et ben voilà, ça pardonne pas. Point d'abscisse 1. Donc, vous devez connaître l'équation d'une tangente. Et vous devez vous dire, OK, pourquoi j'ai ça? Bah, ça, c'est une égalité de concavité. La fonction va être plus petite que cette tangente en tous les points. Ici, on va prendre le point 1 parce qu'on vous l'a fait calculer avant. Et voilà, c'est fini pour le sujet 1. Bon, bah voilà, vous voyez que on peut lire directement un sujet en quelques minutes et comprendre qu'est-ce qui va tomber. Bon, vous, pour un élève, là, je ferai une vidéo justement extrêmement détaillée sur mon site pour justement bien reprendre question par question et comment les résoudre. Ça vous donnera une idée de ce qui pourrait probablement tomber dans les idées. De toute façon, c'est toujours la même chose. Cette année pour vous, dans 2-3 semaines, si je dis pas de bêtises, dans 3 semaines, pardon. Voilà. À bientôt et merci pour l'écoute.